Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 mai. Donc, je suis heureuse de vous faire partager une petite idée pour ranger des tampons mousse. Voilà, moi j'ai trouvé cette idée très sympa et j'ai bien envie de vous la faire partager. Donc, j'ai acheté chez Stampin' Up des boîtes, voilà, comme ceci, en lot de 4. Je vous en ai ouvert une boîte, un lot de 4. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez, elles sont lisses à l'intérieur. Il y a une petite pochette plastique pour passer votre papier de tamponnage. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de mettre le papier de la marque avec les modèles de dessin qui sont faits dessus. Donc franchement, c'est une idée que je trouve très sympa. Et en plus ici, on peut marquer soit par ordinateur, soit avec une petite machine, le nom ou le thème des tampons. Donc moi, j'ai 3 collections. J'ai la collection de Scrap Didi, la collection de Tout en Colle et la compagnie des elfes. Donc là, j'ai découpé des petites feuilles de 12,5 par 18 pour pouvoir mettre les tampons que j'ai achetés à la compagnie des elfes. Donc c'est parti. Donc je prends mes tampons en mousse, je les ai donc ancrés et je vais donc faire ma feuille de présentation de mes tampons. Donc je prends de la Memento noire, voilà, la Memento noire, pour faire mes pages de présentation de mes tampons. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre mes petits tampons. Et franchement, je trouve ça bien parce que les tampons se positionnent bien dessus. Voilà. On peut donc faire la présentation de nos tampons sur notre feuille. Les coloriser si on veut. Pour avoir un petit thème de nos tampons. Donc voilà, tous les tampons que j'ai positionnés, donc je les mets de côté bien sûr, pour pas les retamponner 2 fois. Donc je tamponne bien mes tampons pour avoir un bon résultat. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai cherché vraiment une idée assez sympa, de pas avoir à les refaire. J'avais trouvé une idée pour mes tampons clear. Donc l'idée était sympa, mais le problème c'est que là mes pochettes se défont. Donc il faut que je retrouve une idée. Donc là je pense avoir trouvé, c'est pareil, je vous montrerai. C'est une idée assez simple. C'est des petites pochettes chez qui s'achètent chez Cat en Scrap. Voilà. Et en fin de compte, elles sont assez épaisses et donc elles ne se déchirent pas. Donc ça, c'est vraiment bien parce que et ben, quand on vous faites une pochette et que ça se déchire, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Parce que si c'est pour plastifier votre faire des plastiques, des pochettes plastiques et qu'au bout du compte elles se déchirent, vous avez utilisé de l'énergie, du papier, votre papier plastifieuse, voilà, et au bout du compte vous êtes obligé de les refaire. Donc
l'intérêt bon, pas génial. Donc, je vous montre ça. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc là, j'ai bientôt fini ma première boîte. Donc, voilà. Alors, j'essaie de les mettre à l'envers, à l'endroit, de ne pas me tromper. Parce que ça m'est arrivé de les mettre à l'envers. Voilà. Et comme je veux que ça soit assez joli, la présentation, donc je fais très attention au fait de mettre mes tampons. Voilà. Donc c'est vraiment des tampons qui sont très très jolis. Hein. Vous pouvez y aller en toute... je cherche mes mots, désolé. En toute confiance, voilà, ça y est. Les tampons sont de très bonne qualité. Voilà, donc il y a un petit défaut, hein, mais c'est pas trop grave. Voilà ma présentation donc de ma collection de tampons de chez Compagnie des Elfes. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais nettoyer mes tampons. Donc moi j'ai un petit tapis, voilà, je les passe sur mon petit tapis. Après je prends mon petit chiffon et je les essuie. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors vous pouvez prendre un petit chiffon mouillé. Voilà, moi j'ai ma petite éponge. Voilà, ça me permet de les nettoyer. Régulièrement, je nettoie mon éponge. Hein. Donc là, j'ai suivi à mes tampons. Et donc, je vais vous montrer. Donc, je pousse ça. Je vais ouvrir ma boîte. Et je vais positionner mes tampons. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est quand même très très simple. C'est pratique parce que les tampons adhèrent bien à la boîte, ne bougent plus. Et ça permet aussi de les voir tous ensemble. Voilà, et vous pouvez en mettre quand même beaucoup. Là, j'en ai... Attendez, je vais vous les compter, mais vous pouvez en mettre plus en les serrant un petit peu plus. Hein. Donc là, si je les serre, voilà, on peut encore en mettre un petit peu plus. Hein. Moi, c'est vrai que je pense en racheter de la Compagnie des Elfes parce que je les trouve vraiment bien. Voilà. Donc j'en ai encore un là, encore un là. Voilà. Tac. Et le petit dernier que je vais mettre là. Oula. Je vais le mettre là. Le petit dernier. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça représente. Voilà. Donc ici, je vais mettre ma petite carte.
Et voilà. Donc je ferme ma boîte et voilà ce que ça fait. Excusez-moi, je bouge un peu parce que je vois que ma caméra est pas très bien mise. Donc voilà ce que ça fait. Et quand j'ouvre ma boîte, j'ai donc mes tampons sur le côté. Voilà. Donc je vais faire ça à toute ma collection. Donc par exemple pour les tampons de Scrap Didi. Donc ça c'était la box de novembre-décembre. Voilà. Donc en plus vous voyez j'avais fait des tamponnages et j'avais voilà, que j'avais prédécoupé, des petits ronds que j'avais mis de côté. Donc ça je vais les garder pour les mettre ensemble. Donc ces petits tampons, je vais aussi les mettre. Et donc vous voyez ici j'ai la petite carte de Scrap Didi. Alors il me faut mesurer ma carte puisque dans les tamponnages que dans les boîtes, elle fait 12,5. Donc si je prends le maximum, oui là ça fait 13,5. Donc ça, vous voyez, ça fait un petit peu grand, mais ça va quand même passer. Donc je vais la découper à la taille que j'ai besoin. Donc pour cela je prends mon massicot et je vais m'amuser à faire le contour de ma page pour finir par avoir 12,5. Voilà, donc je vais m'amuser à la découper pour avoir ce rendu à 12,5. Alors je vais voir. Je vais m'amuser un petit peu. Donc, je vais prendre mon ciseau. Je vais prendre ma feuille qui mesure 12,5 par 18 et donc je vais venir décorer donc je vais regarder, voilà, donc je vais découper la déco de Scrap Didi que je vais un petit peu garder, hein, forcément parce que je veux vraiment garder l'ambiance et le thème de Scrap Didi. Je vais juste raccourcir, on va dire, les étiquettes. Voilà.
Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai repris l'étiquette de Scrap Didi. Donc, bosse novembre, décembre. Et je vais la coller là. Je vais coller le petit logo de Scrap Didi que j'adore. Voilà. Et je vais garder forcément ceci que je vais garder ici pour marque française Scrap Didi box, donc ici, et donc les tampons je vais les rajouter. Donc je reprends mon massicot. Voilà. 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 Donc après, voilà, vous pouvez faire comme vous le voulez, hein. Soit garder les étiquettes. Mais là, vous voyez, Scrap Didi, ça passe pas. Donc, vous êtes obligé de les raccourcir. Voilà, pour que ça puisse passer. Voilà, les petits mots. Et voilà. Donc là, il y avait bulle de bonheur, mon essentiel, doux moment, photo parfait, photo favorite, pardon, et un joli sourire. Donc, je vais coller tout ça. Voilà. Là, il y a deux petits mots. Donc, je vais les séparer aussi pour pouvoir les mettre là. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on aime bien parce qu'après, on s'y retrouve plus, je trouve. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis mes petits mots. De moment. Donc, je coupe un petit peu dans la hauteur. Parce que je voudrais mettre les mots là et l'étiquette, je vais la mettre là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais venir coller. Donc,
ma petite collection de Scrap Daddy. Donc 100% français, c'est une, voilà, c'est des créations à eux. Des petits tampons qui font, qui créent, qui dessinent. Donc vous ne les retrouvez pas ailleurs, peut-être dans d'autres modèles bien sûr, hein. Mais voilà, c'est vraiment une collection très très sympa. Moi j'adore leurs produits. Je suis une amoureuse de leurs produits. Hop. Un essentiel. Donc là, j'essuie parce que j'ai fait tomber de la colle. Donc après ces boîtes là, c'est vrai que vous pouvez aussi mettre les petites découpes que vous avez faites dedans. C'est-à-dire que vous préparez vos découpes, vous les faites, et quand vous avez besoin donc de petits mots, et ben, vous les retrouvez tout de suite, forcément. Voilà. Donc celle-ci, ça va aller là. Donc l'étiquette, je vais la mettre là. Et je vais mettre mes boules de Noël. Ici. Voilà. Et mes petites étoiles. Le tampon étoile que je vais positionner ici. Et voilà ma petite présentation de Scrap Daddy. Voilà. Donc je vais laisser bien sécher. Donc je reprends une boîte et donc je vais positionner mes tampons un petit peu comme je veux. Hop, les boules, les décors, les autres décors mousse. Je vais peut-être les mettre comme ceci. Là ici je vais enlever. Alors il faut enlever la petite pellicule hein, si vous ne l'avez pas faite. Voilà, les petits mots et les petites phrases. Voilà, et voilà. Alors, j'ai oublié les petites phrases. Donc, c'est pas grave. J'ai oublié des petites phrases. Donc, je vais les mettre. Hop. Donc, il y avait un merveilleux Noël. Voilà, hop. Au revoir 2001, 2000 et bonjour 2021. Ah zut, j'ai oublié. Des phrases. Donc là, je vais les coller là.
Voilà. Un merveilleux Noël. Et voilà, donc j'ai pu rectifier les petites phrases que j'avais oubliées. Voilà, elles sont toutes là. Hop, et donc je vais... Donc j'ai rangé tous mes petits mots et mes petits décors. Et là, je vais donc glisser ma page de Scrapdaddy avec tous les petits mots, tous les tamponnages et toute la collection. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Mes petits Scrapdaddy sont rangés. Donc ici, je vais mettre Scrapdaddy Noël 2020. Voilà. Et je saurai donc que c'est la collection 2020. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment pratique. Après, je pourrais ici dessiner quand il y aura vraiment des décors où je vais faire de l'aquarelle ou du crayon pastel ou des feutres. Voilà, les décorer pour me faire une idée un petit peu de ce que ça va rendre. Voilà, donc je vous montrerai une fois fini tous mes tampons. Une fois tout rangé, mes tampons, je vous montrerai l'installation. Voilà, mais je pense que ça mettra un petit peu de temps parce que je vais bientôt déménager. Voilà, donc je pense que ça sera après mon déménagement. Voilà, donc ça sera dans quelques mois. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Au revoir, Scrabisous.